Et c'est l'info écho à présent avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On parle de l'une des conséquences qui dépasse largement les frontières d'Israël et des territoires palestiniens, conséquences du conflit entre Israël et le Hamas. Ce qui se passe en mer Rouge depuis le 7 octobre, plusieurs incidents graves ont visé des navires commerciaux. On parle de rebelles venus du Yémen, Christophe. Oui, il y a d'abord eu cette prise d'otage sur le Galaxy Leader, un navire britannique, le 19 novembre, avec tout l'équipage pris en otage. Puis ce dimanche, 3 cargos commerciaux pris pour cible par des tirs. On les voit sur la carte, il y a l'unité Explorer, le Number 9 et le Sophie 2. Aucun n'a été sérieusement endommagé. Certaines de ces attaques sont effectivement revendiquées, vous le disiez, par les rebelles Houthis qui disent vouloir viser des intérêts israéliens. Et est-ce que c'est le cas ? Alors dans le cas du premier navire, celui du 19 novembre, il était possible de remonter un propriétaire israélien effectivement. Pour les 3 navires visés ce dimanche, seul l'un d'entre eux serait lié à un propriétaire israélien. Pour les 2 autres, soit les Houthis sont extrêmement bien informés, soit ils se sont tout simplement trompés. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est assez difficile de remonter exactement, d'identifier réellement ces navires commerciaux. Ce sont souvent des navires qui battent pavillon dans un pays, comme Singapour, comme le Panama ou comme les Bahamas, qui appartiennent à des sociétés d'autres pays. Donc difficile de remonter au propriétaire. Alors prenons l'exemple du Number 9 qu'on voit là sur la carte. Il bat pavillon au Panama, c'est-à-dire qu'il est immatriculé au Panama, que le drapeau du Panama flotte à l'arrière du navire. Alors le Panama, probablement pour des raisons fiscales et sociales. La société qui l'exploite n'est pas israélienne, mais c'est une vieille entreprise familiale allemande qui aujourd'hui a son siège au Royaume-Uni. Et pour l'instant, impossible de remonter à quoi que ce soit d'israélien sur ce navire. L'équipage ne l'est pas non plus. Le Sophie 2 est lui aussi immatriculé au Panama et il est opéré par un groupe japonais. Là aussi, l'équipage n'est pas israélien. Ces incidents sont-ils inquiétants pour le trafic maritime mondial, Christophe ? Alors oui et non, je dirais, Pauline. D'abord, non, parce que même si aujourd'hui les Houthis affirment vouloir viser systématiquement des navires israéliens, ces incidents ne sont pas nouveaux. La région, elle est en guerre depuis plus de 10 ans maintenant, avec des tensions entre les Houthis et le pouvoir yéménite, et puis surtout entre ces Houthis et l'Arabie Saoudite. Entre janvier 2021 et juillet 2023, 26 incidents ont ainsi été répertoriés et ont visé des navires en mer Rouge. Néanmoins, ces nouvelles tensions ont quand même de quoi inquiéter, d'où le oui, parce que cette voie maritime, elle est essentielle pour le commerce mondial. 10% du commerce mondial transite par cette mer Rouge, notamment des hydrocarbures, du pétrole qui provient des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis notamment. 8 millions de barils par jour transitent par cette voie. C'est aussi important pour d'autres biens, notamment des produits agricoles, puisque 50 millions de tonnes de produits agricoles transitent par cette voie. Alors, est-ce que cette voie peut être sécurisée ? Alors, c'est en tout cas l'idée du conseiller américain de la sécurité nationale qui évoque la possibilité de mettre en place une escorte pour certains des navires. On va l'écouter, il s'exprimait hier soir. Nous disposons de forces d'intervention à d'autres endroits pour répondre aux menaces sur le transport maritime. Nous en avons dans le Golfe et au large des côtes somaliennes pour faire face aux pirates. Nous sommes en négociation avec d'autres pays pour établir une force d'intervention maritime impliquant des navires de nos alliés afin d'assurer un passage sûr dans la mer Rouge. Ces discussions sont en cours à l'heure où nous parlons. Je n'ai pas encore d'annonce précise à vous faire, mais cela ferait partie d'une réponse globale à ce que nous observons. Alors déjà, c'est un certain nombre de navires militaires américains sont déployés dans la région et la plupart des navires commerciaux naviguent, eux, avec des mesures de sécurité spéciales, des hommes armés souvent à bord. Beaucoup d'entre eux ont également mis en place des mesures de sécurité comme lorsqu'ils traversent le détroit de Bab el-Mandeb qu'on voit ici sur la carte au large du Yémen. Ils circulent plutôt la nuit à feu éteint, évitent de stationner trop longtemps. D'autres voies maritimes sont également
vraiment considérées comme dangereuses dans le monde. L'une d'entre elles, pas très loin de là, c'est le golfe d'Aden, au large de la Somalie, où il y a un certain nombre de pirates. Puis c'est le cas aussi de l'autre côté de l'Afrique, du côté de la Guinée, dans le golfe de Guinée. Et là aussi, des forces internationales sillonnent pour tenter de protéger les navires commerciaux. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco. À tout à l'heure, on parlera plus de COP28 et de pétrole notamment. À 9h15, merci beaucoup.